Hey guys, bienvenue sur la chaîne. Voici un point complet sur toute l'actualité du mercato. Les demi-finales de la Coupe du Monde sont au programme, mais il y a également énormément de mouvements sur le marché des transferts. Commençons avec Manchester United, car il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Après l'officialisation hier d'André Santos pour un montant de 50 millions de livres sterling, soit 48 millions plus 2 millions de bonus, Manchester United poursuit son recrutement. Le milieu de terrain est ainsi devenu la première recrue à ce poste. Le club a ensuite officialisé deux autres arrivées, comme cela avait déjà été annoncé ces derniers jours. Tielemans, here we go. L'opération s'est conclue très rapidement. Pourquoi? Parce que Manchester United a tout simplement levé la clause libératoire du joueur. Le club n'a donc pas négocié avec Aston Villa. Il a payé les 35 millions de livres sterling prévus par la clause et a obtenu le transfert. Tielemans signe un contrat de 5 ans. Comme annoncé dans la dernière vidéo, il avait passé la première partie de sa visite médicale hier avant de finaliser aujourd'hui tous les derniers détails, de signer officiellement son contrat puis d'accorder une très belle interview. Le milieu belge a affiché toute son ambition. Nous voulons nous battre pour les plus grands trophées. Il a également adressé un message très clair. Quand Manchester United vous appelle, vous ne réfléchissez même pas une seconde. Comme cela avait été expliqué précédemment, rejoindre Manchester United représentait un rêve pour lui et il a confirmé aujourd'hui à quel point cette opportunité comptait dans sa carrière. Mais le recrutement de Manchester United ne s'arrête pas là. Le club souhaite encore recruter un milieu de terrain supplémentaire, cette fois avec un profil plus défensif et plus physique. Les dirigeants étudient plusieurs pistes. Beaucoup de supporters demandent déjà quels sont les noms ciblés, mais il est encore trop tôt pour désigner le joueur qui sera choisi. Les prochains jours permettront d'y voir plus clair. Il est toutefois possible de révéler que Manchester United a récemment pris contact avec les représentants de Manu Koné, milieu de terrain de l'AS Roma, qui fait partie des profils appréciés par le club. Ce n'est qu'une prise de renseignement pour le moment et il faudra voir si le dossier évolue. D'autres milieux défensifs figurent également sur la liste des dirigeants. Concernant Ederson, le directeur de l'Atalanta, Cristiano Giuntoli, a confirmé aujourd'hui en conférence de presse ce qui avait déjà été annoncé. Le transfert d'Ederson à Manchester United est définitivement abandonné. Comme expliqué vendredi, le dossier est totalement fermé. Contrairement à certaines rumeurs évoquant une possible reprise des discussions au mois d'août, il n'y aura aucune nouvelle négociation. Manchester United a définitivement renoncé au recrutement d'Ederson. Le joueur est très déçu et très affecté par cette décision. Le directeur de l'Atalanta a même déclaré « Nous sommes stupéfaits par ce qui s'est passé avec Manchester United. Nous ne nous attendions absolument pas à cela. » L'Atalanta a désormais proposé un nouveau contrat à Ederson afin de le conserver. Il appartiendra désormais au joueur de décider s'il souhaite prolonger ou non. Une chose est certaine, le dossier avec Manchester United est totalement clos. Le joueur est très déçu, tandis que l'Atalanta ne souhaite plus négocier avec les Red Devils pour ce transfert. Il faut donc oublier toutes les rumeurs affirmant que le dossier pourrait être relancé. Depuis vendredi, la position est restée exactement la même. Le transfert était abandonné vendredi, toujours abandonné samedi, dimanche, puis cette décision a été officiellement confirmée lundi. Autre dossier au milieu de terrain, Ayoub Bouhaddi. Le jeune talent du LOSC continue d'impressionner. Il a réalisé un très bon premier match contre le Brésil avec le Maroc avant d'enchaîner d'autres prestations convaincantes. L'intérêt des grands clubs est très important autour de lui. Concernant Manchester City, il ne s'agit pas d'une nouvelle information puisque cette piste avait déjà été révélée auparavant. Le club anglais travaille sur ce dossier et des discussions sont en cours. D'autres clubs de Premier League suivent également de très près le joueur. Plusieurs prises de contact ont déjà eu lieu. Bouhaddi est clairement un nom à surveiller, car les plus grands clubs européens commencent à bouger pour l'un des milieux de terrain les plus prometteurs de sa génération. Manchester City est bien présent dans ce dossier, mais la concurrence s'annonce importante. Passons maintenant à Liverpool. Beaucoup de supporters attendent des nouvelles du mercato après les informations exclusives concernant le départ d'Arne Slot, l'arrivée de Raoul, mais aussi le dossier Victor Munoz. Concernant Bradley Barcola, la position reste exactement la même. Il y a une dizaine de jours encore, beaucoup affirmaient que Barcola était intouchable, qu'il resterait au Paris Saint-Germain à 100%. Aujourd'hui, les rumeurs l'envoient aussi bien à Liverpool qu'à Arsenal. Cela montre finalement que le joueur n'est peut-être pas aussi inaccessible que certains le prétendaient. Depuis avril, mai, juin et encore aujourd'hui en juillet, la même information est maintenue. Bradley Barcola peut quitter le Paris Saint-Germain cet été. Reste à savoir si un club sera capable de présenter une offre suffisamment importante.
suivante. Il faudra un montant très élevé pour convaincre le PSG de laisser partir un joueur de ce niveau. Barcola figure toujours sur la liste des priorités de Liverpool et fait également partie des options étudiées par Arsenal. Toutefois, la priorité absolue des Gunners reste Morgan Rogers. Barcola représente une autre possibilité envisagée par le club londonien. Du côté de Liverpool, Barcola est une cible prioritaire depuis l'été dernier. Les Reds continuent de suivre attentivement sa situation tout en évaluant les conditions financières d'une éventuelle opération. L'intérêt est réel et important. Par ailleurs, Barcola ne négocie actuellement aucun nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain, ce qui laisse la porte ouverte à d'éventuels mouvements durant ce mercato. Enfin, terminons avec Chelsea. Concernant les arrivées, les discussions se poursuivent pour Pep Chavarria, le latéral du Rayo Vallecano. Comme indiqué précédemment, les négociations avancent dans la bonne direction. Le joueur est déjà d'accord avec Chelsea et souhaite clairement rejoindre le club londonien. Les discussions se poursuivent désormais entre les deux clubs afin de trouver un accord. Xabi Alonso souhaite le recruter et ce transfert pourrait être bouclé dans les prochains jours. Par ailleurs, des confirmations arrivent également concernant Azzedine Ounahi. Comme annoncé il y a 2 jours, l'Ajax travaille sur son recrutement. Le milieu de terrain est ciblé à la demande de Michel, son ancien entraîneur à Gérone, désormais en poste à l'Ajax. Enfin, concernant Alejandro Garnacho, l'AS Roma a déjà transmis 2 offres officielles. Il s'agit de prêts avec option d'achat pouvant devenir obligatoire sous certaines conditions, notamment une qualification pour la Ligue des Champions. Chelsea refuse cette formule. Le club exige soit un transfert définitif, soit une obligation d'achat totalement garantie. Les Blues réclament 45 millions de livres sterling pour un club anglais et 50 millions de livres pour les clubs italiens ou étrangers. Le message adressé à la Roma est donc très clair. Le club italien tente de faire baisser le prix demandé, mais Chelsea reste ferme sur ses exigences. Les négociations se poursuivent. Une chose est certaine, Alejandro Garnacho est ouvert à un transfert vers la Roma. Il y aura donc du mouvement autour de Garnacho durant ce mercato. Chelsea s'attend également à voir d'autres clubs entrer dans la course. La Roma est actuellement présente dans le dossier, mais le départ de Garnacho cet été est considéré comme acquis.